Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. On est le mardi 11 septembre 2018. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. Nous sommes en direct également sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on aura à ce magazine ce matin? C'est François Legault, qui était de passage à Montréal-Nord, soirée haute en couleur, hier soir à Montréal-Nord avec François Legault, qui promet, entre autres, lors d'une entrevue avec les médias des communautés culturelles, qui promet une loi sur l'employabilité de la diversité au sein même de son prochain gouvernement. Il dit que son gouvernement prêchera par l'exemple, puisqu'on parle de 25 000 emplois qui seraient à pourvoir par les communautés culturelles, par la diversité, et qui n'ont jamais été réalisés en fait. Alors, on a rencontré François Legault, et on va vous en parler, notamment ce matin, mais le long de la semaine aussi, sur d'autres sujets, d'autres points de vue. Et on parlera en Haïti de Jean Risséan, les députés du Nord, cette vingtaine de députés qui démentent avoir exigé que Aviole-Fleuran fasse partie de la liste de ministres au sein du cabinet. On parlera de cette séance en Assemblée nationale. Joseph Lambert appelle Jovenel Moïse à se dépêcher pour convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire et le Sénat s'engage à recevoir cette semaine, coûte que coûte, Jean Risséan pour sa déclaration de politique générale. On parlera de tout ça et Joseph Lambert qui, dans son discours, a parlé de Petro-Caribé aussi. On aura à vous présenter quelques reportages, au moins 2 reportages sur 2 aspects des services qui manquent en Haïti, comme service d'urgence, une manifestation, Petro-Caribé encore. On va vous parler de ça. À tout de suite, madame, messieurs. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Je le répète souvent, en prendre moins, mais en prendre soin. Et vous savez, en créole, il y a quelqu'un qui m'a appris aujourd'hui un proverbe qui résume tout. Je vais essayer de vous le dire. Pito
ou miser en route, mais ou poter bonne nouvelle. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'en vois quelques-uns qui comprennent peut-être pas le créole, ça veut dire mieux vaut y aller par compte-goutte, petit à petit, mais donner de bons résultats. Voilà. Et ça, c'est François Legault, vous le comprenez bien, vous identifiez la voix. Il était où? Il était à Montréal-Nord. C'était hier soir, lors d'un grand rassemblement avec tous les candidats de la CAQ sur l'île de Montréal, notamment les 5 candidats haïtiens, même s'il y en a certains qui ne sont pas sur l'île de Montréal, enfin dans le Grand Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Tous les candidats étaient là, notamment 5 candidats d'origine haïtienne. On parle entre autres de Julie Seïd, qui se présente dans Bourassa Sauvé. On parle de Christine Mitton dans Laval. Et on parle de Lionel Carman dans Taillon. On parle de Mme Giroux. On parle de Jenny Gaspard dans Viau. Donc, tous les candidats d'origine haïtienne étaient là à ce rassemblement de François Legault qui partait à la rencontre précisément de la communauté haïtienne. Vous l'avez entendu, il a vitement fait d'apprendre quelques expressions et proverbes créoles qu'il n'a pas manqué de citer lors de son intervention hier soir à Montréal-Nord à l'occasion de ce rassemblement. François Legault, le chef de la CAQ, a abordé beaucoup d'aspects, que ce soit pendant son discours devant cette salle plutôt pleine, ou lors d'une longue entrevue qu'il a accordée aux médias des communautés culturelles. Nous aurons à revenir là-dessus. Et François Legault a affronté toutes les questions des médias des communautés culturelles. Et il parle et il défend son approche sur l'immigration. Lors de son discours, c'est ce qu'il a fait aussi. Il a parlé, répété son message ou précisé son message concernant l'immigration qu'il veut réduire de 10 000, donc de 50 000 à 40 000. Et pourquoi il voudrait faire ça? Et là encore, François Legault a utilisé quelques expressions créoles pour essayer d'expliquer ça aux Haïtiens. On a une équipe de rêve. On a ce qu'on appelle l'équipe du changement. Parce que oui, on a besoin de changement. Du changement pour que tous nos enfants puissent aller au bout de leur potentiel. Du changement pour que tous nos aînés soient enfin traités avec dignité, avec le respect qu'ils méritent. Du changement pour nos familles. Puis Julie disait tantôt aussi du changement pour qu'on prenne soin de chaque nouvel arrivant. Parce que malgré les beaux discours du gouvernement libéral, ils ont laissé tomber beaucoup de nouveaux arrivants. Beaucoup d'immigrants ont dû quitter le Québec, 26 %. Nous, ce qu'on veut à la CAQ, c'est une immigration réussie. Ce qu'on veut, oui. Donc, à la CAQ, on veut, quand on accepte un immigrant, qu'on s'en occupe. Hein, je le répète souvent, en prendre moins, mais en prendre soin. Voilà, François Legault, ça c'était lors de son intervention devant la foule. François Legault a répété son message autrement. Il n'a pas parlé de la réduction de 50 000 à 40 000 le nombre d'immigrants accueillis par année ici au Québec, parce que, apparemment, ça pose problème. Les grands médias évoquent ça comme un enjeu majeur. Pourtant, il y a d'autres enjeux qu'on ne parle pas, comme l'employabilité. Pour ces immigrants-là. S'occuper de ces immigrants-là, c'est surtout s'assurer que ces immigrants-là aient un travail décent, la reconnaissance des diplômes, les ordres professionnels. Et vraiment, c'est autant de questions que les médias des communautés culturelles ont abordé, dont InTexto d'ailleurs, ont abordé avec M. Legault.
Et M. Legault a confirmé, a annoncé lors de cette entrevue que lui, s'il prend la tête du gouvernement, il va travailler au vote d'une loi sur l'emploi au sein de la fonction publique, ce que le PQ, le Parti québécois, avait proposé depuis plus d'1 an avec un projet de loi de la députée Carole Poirier, qu'aucun parti à l'Assemblée nationale n'avait appuyé d'ailleurs. Intexto avait réalisé un reportage là-dessus, vous vous souvenez. Et aujourd'hui, M. Legault dit, moi, si je deviens Premier ministre, je veux encourager et je veux proposer une loi sur l'emploi au sein de la fonction publique. Et pourquoi? Parce que le gouvernement veut prêcher par l'exemple, parce qu'on a abordé la question des ordres professionnels. On a rappelé l'enquête de la BBC sur des employeurs qui sont réticents à embaucher des immigrants. François Legault parle d'accompagnement personnel au niveau de Emploi Québec auprès de certains employeurs pour les inciter à employer des immigrants, d'une part, mais aussi à l'idée de voter une loi au sein de pour l'employabilité en général, mais surtout au sein de la fonction publique, parce que selon plusieurs données statistiques et concordantes, il manquerait 25 000 places pour la diversité au sein de la fonction publique seulement, et sans compter des emplois au niveau des entreprises privées. Et François Legault dit que lui, s'il est élu, il va d'abord et avant tout prêcher par l'exemple. Et oui! Actuellement, si on a 40 000 nouveaux arrivants au lieu de 50 000, puis qu'on garde les mêmes budgets, par exemple, chez Emploi Québec, on va pouvoir donner un service individuel à chaque nouvel immigrant pour qu'il accompagne le nouvel arrivant chez la corporation professionnelle, parce qu'il y a un problème de corporatisme dans certains ordres professionnels, qui accompagne le nouvel arrivant chez des employeurs potentiels pour s'assurer qu'il y a une meilleure intégration. Parce que c'est pas souhaitable ni pour l'immigrant, ni pour la société québécoise, qui n'est pas une bonne intégration. Que la personne vienne ici, ne trouve pas un emploi dans le domaine où elle a étudié, qui quitte pour l'Ontario ou ailleurs. C'est souhaitable d'en prendre moins pendant un certain temps, mais que chacun réussisse son intégration. Donc, l'objectif, c'est de réussir l'intégration. Monsieur Legault, en parlant de ça, vous, comme Premier ministre du Québec, en parlant de ça, parce qu'il y a des manques à gagner au sein du gouvernement qui n'embauchent pas assez non plus. Comment vous allez faire? Vous allez prêcher par l'exemple en embauchant? Je prêche par l'exemple. D'abord, dans mes candidats. Hein? Dans la fonction publique, il va falloir faire plus d'efforts parce qu'effectivement, les immigrants ne sont pas assez représentés dans la fonction publique. Donc, il va falloir faire des efforts. Puis, si nécessaire, mettre des lois, comme on le fait pour les femmes. Hein? Aujourd'hui, on a plus de femmes dans les postes de direction. On a plus de femmes en politique. Nous, les premiers, on a plus de femmes que d'hommes comme candidats. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, puis le gouvernement doit donner l'exemple. Voilà, François Legault. On va accueillir un autre François. Oui, ça c'est sûr. Ah là là. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, est-ce que tu es d'accord avec ton Tokai? Alors, en créole, il s'est essayé en créole. En créole, on appelle ça Tokai, hein? Oui. François pour François. Oui, c'est ça. Mais comme c'est toujours ce que je pense de ça, quand les gens essaient de parler, par exemple, quelques mots créoles. Ah, ça, t'es pas d'accord. Là, ils sont plutôt Tokai, là. Bon. Oui, pour se rapprocher de la communauté, c'est pas par quelques mots créoles, là. Il faut vraiment qu'il y ait une politique bien déterminée. Ouais. Je suis d'accord avec toi, François, mais on ne s'entendra pas sur le fait que moi, personnellement, je trouve ça sympathique. Et quel que soit, même un Chinois trouverait ça sympathique qu'un Haïtien essaye de parler mandarin, quoi. Oui, mais c'est juste encore pour les élections, et puis on parle, on dit quelques mots, et puis ça donne. Ensuite, les Haïtiens qui applaudissent sont les premiers qui refusent que leurs enfants parlent créole. Alors, c'est quoi l'histoire? En tout cas, ça, c'est pas le débat. C'est pas le débat, mais tout ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, il est venu, apparemment, il a donné le message, puis les gens étaient satisfaits. Toute la question, comme M. Kouya a dit hier, c'est que l'immigration va
va être le sujet décisif de l'élection, d'après lui. OK? Parce que si vous constatez bien, depuis quelque temps, on ne parle que de ça. On ne parle que de l'immigration, de la question identitaire. C'est les gens qui sont là et puis qui se posent des questions, qui veulent comprendre. Alors, c'est quand même bien de poser des questions. Et puis, j'ai bien aimé l'une de vos questions aussi. Est-ce que le gouvernement va prêcher par l'exemple quand on dit aux gens aux entreprises d'embaucher, est-ce que le gouvernement va lui-même embaucher et où est-ce qu'il va prendre l'argent pour faire ça? C'est très bien. Là. Non, on a abordé beaucoup de sujets avec M. Legault et qui était très, très disposé, très relax et qui recevait toutes les questions avec le sourire. Je crois qu'il croit dans son approche et qu'il veut défendre son idée, mais vraiment, il n'avait aucun problème à recevoir toutes les questions, que ce soit comment est-ce qu'il va aborder la question des ordres professionnels, la question de l'entente Canada-Québec et pourquoi la question de test de français, pourquoi ne pas accorder plus de temps aux gens si après 3 ans, ils ne réussissent pas le test de français. On a abordé beaucoup de sujets avec M. Legault et qui a répondu tout bonnement à toutes les questions. Et du côté du Parti libéral, j'espère qu'ils vont en faire autant, qu'ils vont affronter les médias des communautés culturelles et qu'ils vont recevoir leurs questions aussi. Oui, mais là maintenant, la question, c'est qu'on se retrouve, les deux partis, le Parti québécois et la CAQ, offrent presque la même chose. Hier, j'ai entendu que le Parti québécois offre 35 à 40 000. Oui. Et puis, la CAQ, c'est 40 000. Là, maintenant, le débat aussi, pourquoi les gens ne parlent pas du Parti québécois? Est-ce que c'est parce qu'il est en 3e position? Parce que, justement, le Parti québécois n'évoquait pas cet aspect-là en début de campagne. Et justement, ce matin, j'écoutais le dernier sondage qui est sorti. Le Parti québécois, probablement, en raison de cette nouvelle approche sur l'immigration, a bondi de 3 points. Ah bon? Et la CAQ est toujours en... Oui, la CAQ reste toujours en tête. Les libéraux ont gagné un petit peu, mais la CAQ reste... ont perdu ou ont gagné, je ne me souviens plus, mais le Parti québécois a gagné 3 points. Le Québec solidaire en a gagné aussi, mais la CAQ reste toujours en tête. Bon, alors c'est ça. Vous voyez que cette approche-là, elle est gagnante. Elle est gagnante. On comprend ce que, par exemple, les libéraux nous disent là. Et par exemple, qu'on veut augmenter, parce que hier, M. Couillard, lui, on pourrait dire, ça joue d'immigration, parce que hier, il a abordé la question d'immigration et il a parlé de 72 000 nouveaux arrivants. Et en faisant la comparaison avec 40 000 pour la CAQ, 35 000 à 40 000 pour le Parti québécois. Le Québec solidaire dit, bon, c'est le même seuil, on ne doit pas changer le seuil. Alors là, maintenant, la Chambre du commerce de Montréal a dit qu'il y a 103 000 postes vacants qui ont été répertoriés en 2018 dans le secteur privé. Le Québec devrait accueillir 60 000 immigrants par an pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. C'est ce que le milieu des affaires indique. Oui, mais mais il faudrait qu'ils aillent parler à ces employeurs qui refusent de les embaucher aussi, la Chambre de commerce. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas, ils disent ça, mais au fond, dans le concret, ça ne fonctionne pas. Et puis, on se rappelle, aux dernières élections municipales, le milieu des affaires avait pris position pour Denis Coderre, vous vous rappelez? Avait dit que c'est lui qui pouvait être le bon capitaine, mais on n'a pas eu des résultats escomptés. Alors, c'est sûr que dans un pays comme le Canada, avoir beaucoup d'immigrants, ça veut dire qu'à comparer aux autres, hier, je voyais M. Maduro qui expliquait comment lui reçoit aussi les immigrants au Venezuela. Alors, ça veut dire que 60 000 pour une province comme le Québec, c'est rien du tout. Sauf que c'est l'intégration. Et là, c'est à ce niveau-là qu'il faut que les chefs de parti se prononcent et prennent des responsabilités ou des engagements. Ça veut dire que, oui, faire venir ces gens-là, mais c'est quoi vous leur donnez? Et c'est ça la situation.
on est conscient qu'il y a beaucoup de postes vacants, on est conscient que la population est vieillissante, on est conscient que effectivement ça pose un problème, mais il faut effectivement faire l'intégration, et l'intégration c'est pas juste un jeu de mots, oui on veut intégrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous vont le faire. Alors M. Couillard, là je suis dans les nouvelles, là, et M. Couillard a promis d'investir 135 millions de dollars pour les 5 prochaines années pour aider les régions à accueillir ces nouveaux arrivants pour pouvoir pallier à la pénurie de main-d'œuvre. OK. Alors, ça veut dire que c'est ça, hier, il a voulu vraiment pour se positionner, pour expliquer effectivement que le Parti libéral ne va pas lâcher les immigrants, on va les accueillir, on va les intégrer. Mais ça fait 15 ans qu'on en parle. Ça fait 15 ans et jusqu'à présent, on n'a pas vu ces mesures-là. Pour M. Legault, c'est le bilan des libéraux qui est la vraie question. C'est pour cela. Alors, il pense que la question centrale de ces élections devrait être une évaluation du bilan du gouvernement libéral. Ça veut dire que vous voyez, chaque parti essaie de fixer la question qui devrait être l'enjeu. M. Couillard dit c'est l'immigration. M. Legault dit c'est l'évaluation du bilan du gouvernement libéral. Alors c'est ça, et on est en train de regarder ça. Bon, parce que là, c'est Québec domine l'actualité à tous les niveaux, à ce sens. Dernière chose, le PQ a annoncé hier qu'il ne va pas, par exemple, hausser les seuils d'immigration sans s'assurer des mesures d'intégration. Alors, pour nous, c'est la même chose. Il ne pourra pas augmenter les seuils sans assurer qu'il y ait effectivement des mesures. Alors, il dit la pire chose qu'on pourrait faire pour la situation sociale, pour l'harmonie sociale avec l'immigration, c'est d'augmenter les chiffres sans avoir déployé en même temps les mesures d'intégration et de francisation. Alors, là, encore, et je ne sais pas si on a posé à M. Legault cette question-là, sur la question identitaire, sur la question de la langue, oui, on a abordé la question, oui. Oui, alors ce qui arrive, c'est que M. Couillard dit, d'abord, on fait venir des gens, mais pas tous des francophones. M. Legault avait dit une fois qu'on a insisté trop sur le français. Il revient sur cette question-là en disant que maintenant, si les gens ne parlent pas français, ça veut dire qu'ils vont être à ce moment-là et aller ailleurs. Alors, sur cette question-là, c'est comme il change un peu de décision. Souvent, ils disent une chose avant et puis ils ne gardent pas les mêmes choses. Là, c'est un problème. Mais hier, on apprend qu'il y a un organisme en Ontario qui a dit si on met de côté les francophones au Québec, on est prêt à les accueillir parce qu'on a besoin de francophones en Ontario. Oui. Alors, vous voyez, alors, il y a une communauté francophone que l'Ontario veut voir grossir. C'est ça. Mais ça n'arrive pas. Alors, mais sauf que la communauté francophone n'a pas les moyens de sa politique. Parce que c'est le gouvernement de l'Ontario qui va décider. Et avec M. Dougford, c'est sûr que M. Dougford a dans son gouvernement une seule personne qui parle français. C'est la fille de l'ex-premier ministre Maloney. Alors, et lui, il ne fait aucun effort pour apprendre le français. Il a fermé le ministère de la francophonie. Alors, ça veut dire comment on va penser que M. Dougford va faire venir des francophones. Mais si vous voyez que l'enjeu est de taille, et là maintenant, les gens ils vont faire tout leur possible pour essayer de venir, ou pour essayer de trouver une solution. Parce que les francophones, effectivement, ailleurs, ils sont cherchés, mais le Premier ministre, jusqu'à présent, le ministre du Canada dit on ne va pas s'insérer dans la campagne électorale, on ne dit rien, on attend et on va voir avec ça, mais c'est sûr que la CAQ doit faire, si jamais elle prend le pouvoir, elle doit déjà penser à ses plans à ce niveau-là.
OK? Oui. Bon, alors, le tout, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais parce que ce qui domine l'actualité en matière d'immigration, ce sont ces prises de position de part et d'autre, Oui. les chefs de parti qui prennent position. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais c'est dans l'ensemble de ce que j'avais à donner aujourd'hui. Voilà, mais non, mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, François. Et de toute façon, toute cette semaine, on va revenir sur la question de l'immigration. On reviendra sur cette entrevue accordée par François Legault aux médias des communautés culturelles pour aborder d'autres aspects. Et puis, j'en ai profité. Il y avait beaucoup d'Haïtiens au rassemblement. J'en ai profité pour promener le micro de Intexto un petit peu pour savoir qu'est-ce que les Haïtiens pensaient de l'approche de M. Legault. Il y avait des Africains aussi, toutes sortes de gens des communautés culturelles qui réagissent sur l'approche de la CAQ, alors que vraisemblablement, ce sont des sympathisants de la CAQ et qui ne sont pas trop d'accord avec l'approche de M. Legault. Vous allez voir ça cette semaine. OK, pas de problème. Voilà, merci beaucoup François Jean-Denis, merci beaucoup. François qui dirige la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran. Bonne journée François. Bonne journée. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté.
Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Voilà, 7h32. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter sur Facebook, en direct également sur notre site internet et en différé sur WhatsApp et YouTube. C'est le temps des nouvelles d'Haïti à présent. De Port-Fort Liberté à qui fermé pour capable demander président Jovenel pour ouvrir pour eux parce que si on manque à gagner. Pour les députés du Nord, nous te mettons accent sur l'abadi cap by l'État haïtien en pile cob tandis que revenu l'abadi ou pas arrêté dans le département du Nord. Et l'autre point que nous parlé avec le président, c'est effectivement sur la formation du nouveau gouvernement. Mais à aucun point, nous pas jamais exigé à président ni à premier ministre là, pour te mettre Aviol Fleuran dans liste là comme une condition sine qua non que nous pas voter. Premièrement, Aviol Fleuran était ministre depuis sous Jocelyn Privé. Le bloc non-nord-est pour qu'on même constitué. Aviol Fleuran vient reconduire sur le gouvernement de Jovenel Moïse, le groupe député nord-nord-est pour qu'on même constitué. Si ce n'est pas nous-mêmes qui n'étions pas pour Aviol Fleuran, qui étions mis en vent, ni sous privé, qui étions reconduits sous Jovenel Moïse, à quel titre que nous avons exigé pour nous Kembe Aviol Fleuran, pour nous-mêmes les députés du Nord et du Nord-Est. Vous avez écouté là le député de Cartier-Morin, Esaïe Prophète, qui fait partie de cette vingtaine de députés par lesquels ce scandale est arrivé toute la journée de dimanche à l'effet que Jean-Henri Seyan aurait verbalement démissionné. Qu'en était-il? Il vient de donner sa version des faits. Effectivement, il participait, cette vingtaine de députés, à une réunion en la résidence de Jovenel Moïse et il devait discuter, entre autres, de certaines problématiques du Grand Nord. Il vient de les nommer. La question du cabinet ministériel a été abordée. Ils ont fait une suggestion, mais ils n'ont pas imposé quoi que ce soit. C'est ce que dit le député Esaïe Prophète.
pour l'explication qui fait office plutôt de porte-parole de cette vingtaine de députés qui est vivement, vertement et largement critiquée depuis la fin de semaine écoulée. Et selon le député Antoine Rodon Bien-Aimé, anciennement PHTK, qui siège comme indépendant aujourd'hui, eh bien, l'attitude ou la demande, la suggestion, appelez ça comme vous voulez, de cette vingtaine de députés vient donner un peu de l'eau au moulin de Jean-Henri Séan, puisqu'il y aurait plus de 25 députés qui auraient changé de camp, question de barrer la route ou de s'opposer à cette idée des députés du Nord ou du Grand Nord de réclamer des postes ministériels. Antoine Rodon Bien-Aimé dit « Nous ne sommes pas là pour ça ». Et il y a d'autres députés qui ont laissé leur bloc, que ce soit minoritaire ou majoritaire, pour constituer 25 autres voix à Jean-Henri Séan, qui devrait faire sa déclaration de politique générale bientôt. Messieurs yo, bail, Premier ministre Séan un avantage, babé moustache, côté soulever colère nous, dans le groupe que moi appartenir, ça permet à Jean-Henri Séan et l'équipe là, entre 20 et 25 députés en plus qui vont voter pour lui. On était un paquet de députés indépendants, un paquet de députés qui étaient dans plusieurs autres groupes, qui retirent dans le groupe là, et je dis, nous avons une cellule de réflexion par nous, qui ont entre 25 et 30 députés là-dedans. Pour ne pas mettre nous dans le même lot à équipe, non, de ça, qui t'a demandé, si on va faire un avion pour dire que c'est bien rapide pour eux, en même, nous dit, c'est un avantage, et nous dit, nous tout, ça, nous allons voter pour ça sans condition. Ou dit, nous avantage, nous-mêmes qui avantage nous venons. Nous-mêmes, nous pas venir là pour nous voter, ni pour nos postes, ni pour nous l'argent. Nous là pour nous contrôler. Et ça va permettre que nous exercer le droit de contrôle nous avec beaucoup plus d'intégrité et d'honnêteté. Antoine Rodon Bien-Aimé, un député indépendant, anciennement PHTK, qui réagissait par rapport aux exigences de cette vingtaine de députés du Nord et du Grand Nord. Et la Chambre des députés est entrée en vacances, entre-temps, hier. Donc, normalement, le bureau de la Chambre ne peut pas convoquer des séances comme ça. Ça dépend du bon vouloir aujourd'hui du président de la République. Et hier, en Assemblée nationale, l'un des sujets que le président de l'Assemblée, Joseph Lambert, a abordé, c'était la question des vacances des députés, la déclaration de politique générale de Jean-Henri Séan qui doit être faite. Et cette semaine, le président du Sénat dit qu'il s'engage à recevoir, à faire en sorte que le Sénat reçoive Jean-Henri Séan, pas plus tard que vendredi, vendredi au plus tard, disons mieux, cette semaine en tout cas. Mais pour ce qu'il s'agit de la Chambre des députés, Joseph Lambert appelle le président de la République à jouer son rôle en convoquant la Chambre des députés à l'extraordinaire, étant donné que le Sénat siège en permanence. J'encourage le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, à convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés qui devra se prononcer au plus tôt, entre autres, sur la ratification de la politique générale du Premier ministre nommé, sur le projet de loi des finances 2018-2019, sur le projet de loi électorale. Je suis convaincu que la majorité des députés accorderont l'urgence au processus de ratification de la politique générale du Premier ministre. Voilà, Joseph Lambert qui parlait justement de cette question et qui dit que si plus d'un mois après Jean-Henri Séan, le processus de ratification de Jean-Henri Séan n'est pas terminé, ce n'est pas de la faute du Sénat, ce n'est pas de la faute de la Chambre des députés, ce n'est pas de la faute du Parlement tout court. C'est ce qu'il a dit. Il jette le blâme sur l'exécutif, le président de la République, ou n'importe qui d'autre, mais les parlementaires, ça a l'air que ce sont des saints de ce côté-là. Et entre-temps, que pense l'homme de la rue du fait que ça traîne en longueur le processus de mise en place d'un nouveau gouvernement avec Jean-Henri Séan comme Premier ministre, la perception justement des Port-au-Prinsiens par rapport à leurs parlementaires, ça n'a pas bougé d'un poil.
C'est très négatif, cette perception-là. Écoutez ce reportage de Radio Pacifique FM. Son question, bon, pas ma pas. Parce que c'est pas un cadeau en bas. Si c'est deal pour me faire avant, allez, tu vas gagner un fait, pas un pays qui a réglé là. Puis, je dis à nous, côté Parlement, tout n'est Parlement qui a négocié, tranche gâteau qui a coupé. Parce que si nous connaissons Aviol Ferrand, c'est lui-même qui était là depuis sous privé. Dans ce cas-là, lui-même, lui mené parlementaire au bien. C'est cette fois, il a coupé, on tranche l'argent qui, tu vois combien millions de gouttes pour eux-mêmes, pour prendre la même Aviol Ferrand. L'État pour installer un nouveau gouvernement dans tête pays a continué à gros conséquences sur l'économie pays d'après citoyens sayo qui citent en particulier moun qui peut faible. Sauf que nous connaissons ces populations qui sont toujours victimes. Le budget en pays c'est dit et niveau peuple l'argent la vivre, c'est dit mais comment socialement mais comment peuple la vivre. Donc où on nous compte si budget a pas arrivé voter vous allez reconduire l'autre budget et vous comprenez que de jour en jour, il y a une question d'inflation qui a fait, il y a une série de bagages qui a monté qui va permettre que le budget n'arrive pas arriver à atteindre et population qui est crasse là. Quelques Port-au-Prinsiens ont profité de l'occasion pour demander aux parlementaires de prendre disposition pour permettre le Premier ministre nommé à venir présenter déclaration politique générale dans le Parlement, une façon pour mettre un nouveau gouvernement dans tête pays. C'est fort que conscient que je dis à Haïti tout veut nous impasse côté le pas attendre. On Premier ministre pas qu'à nommer tant date ça pour et que président avec parlementaire pas qu'à jouer une solution. Je pense que ça qui est important aujourd'hui, faut que le Parlement lui mette un petit émergency en plus qui peut permettre que et budget ça aller voter non seulement budget à voter mais Premier ministre à voter. Voilà. Et pendant ce temps-là, hein, les problèmes s'amoncellent en Haïti, toutes sortes de problèmes. Hein. On n'est même pas capable de trouver des noix de coco en Haïti. On partage l'île avec la République dominicaine et on importe même les noix de coco de la République dominicaine. Ça a l'air que mais bientôt, on devra importer l'air qu'on respire aussi de la République dominicaine ou des États-Unis. Je ne sais pas, on importe tout dans ce pays-là et rien ne fonctionne. Et l'une des choses qui n'existe pas en Haïti aujourd'hui, c'est un service d'urgence adéquat, avec un minimum, advenant un accident ou un malaise ou n'importe quoi pour vraiment se rendre à l'hôpital. Ça, c'est un aspect des problèmes, des manques à gagner dans cette société-là qu'on a. Et Radio Pacifique en a profité pour justement réaliser un micro-trottoir de ce côté-là. Point ça, mon yo va venir vraiment. Si on accident quelconque, avant pour mon yo joindre soin, après quelques heures, après d'aller passer. Nous pas présence service d'urgence dans le pays pas non. Parce que on moun mettre tomber dans l'arrière là, il va un numéro pour le faire, un numéro d'urgence vraiment pour le tarrer, sauf une famille, un numéro de portable famille dans l'urgence pour lui. D'après groupe citoyen ça yo, moun qui pi pauvre dans société a pas jamais bénéficié aucun service urgence l'état bail. Plus souvent c'est dans privé, yo toujours courir aller pour joindre la vie. Pour qu'a faire appel là, son urgence bien pour on réponse malhonnête ou recevoir. Même moun qui là pour ta faire respecter. Numéro urgence c'est eux même qui premier élément qu'a fait des autres là dedans. Même les on moun t'a coupé comme dans la rue pour d'aller les 114 ou bien 38 11. M'pas jamais ka joindre parce que yo utilisé d'autres fins personnels. Pour groupe citoyen ça yo, gen pile disposition qui pour prendre pour améliorer service urgence yo dans pays a tant coup acheter plus matériel et formation pour agent yo. L'État est capable dans chaque commune, c'est capable de mettre des services d'urgence et puis faire formation pour jeunes et tout, l'État vraiment bon. Pour pays a capable de faire plus avance dans le domaine urgence là. Il suffit que son problème l'État pays a gain, il y a pas de leadership là-dedans. Ouais, voilà. Et entre-temps, et voilà ce que réclament des jeunes, des citoyens tout bonnement, principalement des jeunes à travers ce mouvement qu'on appelle citoyen, Petro-Caribé Challenge, justement, qui manifeste tous les jours, des jeunes qui manifestent tous les jours en Haïti, à travers le pays, que ce soit à Port-au-Prince, au Caille, un peu partout, même dans des villages, il y a des manifestations de citoyens qui réclament des comptes de la part des dirigeants actuels ou des dirigeants passés
sur l'utilisation d'environ 3,8 milliards de dollars qui auraient pu servir, entre autres, à mettre sur pied un service d'urgence, comme viennent de le souligner beaucoup de Port-au-Prinциens dans ce reportage de Pacific FM. Et hier encore, il y avait manifestation de ces citoyens, de ces challengers Petro-Caribé. On va écouter ça. Le mouvement prend la rue, afin que le mouvement pas arrêté non état prévost social jeudi. Le mouvement prend la rue et puis pour nous pas comme là. Nous on est dit lapide l'argent et a fait tractation. Je dis à son réveil national, c'est tout peuple haïtien qui mobilisé à travers tout le pays. En Belgique, je dis à peuple là 17 fois ci, Abraham 17 assez, peuple là prend mel. Sorti en bas la ville, passé Delma, Bourdon au Swatiojo, manifestants yo pas manqué exprimer colère yo. Pendant temps ça, local compagnie téléphone Digicel ak Hôtel Marriott recevoir plusieurs coups de roche, sans compter pour pipiti 5 vite machines qui crasé dans cadre mouvement protestation ça. Devant local la Cour supérieure contre l'an, côté manifestation en tapral bout, protestataires yo qui te diminué dans quantité, te profité adresser yo à conseiller yo. Nous devant Cour supérieure des comptes pour nous dire à conseiller yo que j'ai population braqué sous yo, pour pas continuer dans dynamique pour livrer des chailles by corrupteur, raqueteur de coup Sofia Mateli. Nous apprenons Zach ça posé, c'est parce que vous constatez Pierre Laurent Salvador Maré, Pierre Wilson Lalo Maré, Pierre Olivier Matéli Maré, Pierre Lamotte Maré. Dans ce sens ça, c'est un coup politique. Voilà, ça c'est justement les challengers qui étaient dans la rue hier et on devait s'y attendre. Hein. Parfois il y a des infiltrations, parfois il y a des débordements. Quand on a affaire à une foule, vous n'allez pas lui demander de réfléchir. Hein. Plus que ça, Marriott a essuyé, certains hôtels ont essuyé des jets de pierre. Et pourquoi? En raison d'une plaisanterie de mauvais goût, selon Joseph Martelly et selon les investisseurs haïtiens aussi. Et Martelly qui disait en janvier et qu'il a répété à New York il n'y a pas longtemps que l'argent qu'il a volé, il l'a investi chez Marriott, chez Best Western, chez je ne sais pas qui, là. Et pour finalement sortir une note de clarification qu'aucun challenger n'a entendu probablement, parce que sa clarification dit « Ah non, je niaisais, je blaguais », mais personne ne croit plus à ça. C'est après coup. Hein. En communication, c'est extrêmement maladroit, ça. Des réactions après coup. Il faut anticiper, il faut prévoir. Hein. Sinon, ça va rester, la première information va rester dans la tête des gens. Et comment enlever de la tête de cette population-là que Michel Martelly n'a pas volé l'argent et ne l'a pas investi dans l'hôtel Marriott? Oh là là, bonne chance avec ça. Hein. Et hier, en Assemblée nationale, Joseph Lambert a abordé la question de Petro-Caribé aussi dans son discours en interpellant tous les paliers de l'État, que ce soit la justice, la police, le gouvernement, à vraiment donner une réponse vraiment appropriée à cette question citoyenne: où est l'argent de Petro-Caribé? Désormais, Petro-Caribé constitue une affaire nationale qui interpelle tous et chacun. Petro-Caribé doit être considéré comme l'aune à laquelle se mesure la civilisation haïtienne contemporaine selon les traitements que nous aurons décidé de lui accorder. C'est aussi un dossier qui peut faire le prétexte d'un nouveau contrat social qui tiendra compte de la corruption à combattre, de la justice à renforcer et d'une nouvelle gouvernance à instaurer. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie.
Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Voilà, 7h52. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Nous sommes en direct sur cette adresse internet, intexto.ca. En direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube. Je prends un petit peu plus de minutes pour commenter l'actualité avec vous. Ce matin, la situation haïtienne, c'est comme une espèce de chandelle allumée dans les deux bouts. Par où tenir ça? Qu'est-ce qu'il faudrait commencer à faire pour se sortir de là? Parce qu'il n'y a pas un problème que ce pays-là n'a pas aujourd'hui. Que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau de la corruption, au niveau de la justice, au niveau de la police, tout. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un État? Un État, est-ce que c'est tout simplement le fait qu'on évolue dans un espace, plus de 27 000 km² et avec 10 millions de personnes, puis ça fait de vous un État? C'est comme ça qu'on définit un État. Oh là là. Attendez une seconde, parce que là, ça ne fonctionne pas. Depuis plus d'un mois, Jovenel Moïse a nommé un Premier ministre. Ça traîne. Pour que Jean-Henri Séan, pour ne pas le nommer, commence à engager l'État haïtien sur un certain nombre de choses. Ça fait plus d'un mois qu'il a été nommé, mais ça fait bientôt 3 mois depuis que Jacques-Guy Lafontaine, l'ancien Premier ministre, ou le Premier ministre démissionnaire, continue de liquider les affaires courantes et ne peut pas engager le pays. Donc pendant 3 mois, le pays ne s'engage sur rien, ne planifie rien, alors qu'on est en retard sur tout.
Mais on niaise avec ça, c'est pas grave, on prend notre temps. Hier, la Chambre des députés est partie en vacances, et ça, tout le monde le savait, le chef de l'État aussi. Mais quand on est président de la République, et l'une des prérogatives, et surtout l'une des responsabilités que vous confère la Constitution, c'est de vous assurer de la bonne marche des institutions. Comme les challengers le disent là actuellement, vous n'êtes pas mineur pour autant. Vous devriez avoir une responsabilité. Tout le monde veut devenir président pour se disculper de sa responsabilité dans ce pays ou quoi? Ça ne sert à rien de dire « Ah non, c'est pas moi, c'est le Parlement ». Mais le Parlement, c'est l'une des institutions du pays qui doit fonctionner et qui fonctionne mal. Et ça, c'est de la responsabilité du chef de l'État. La justice, c'est une autre institution qui fonctionne mal, c'est de la responsabilité du chef de l'État. Alors, comment demander compte à ce président qui pratiquement ne s'assure pas que les institutions fonctionnent parce qu'elles ne fonctionnent pas de toute façon. Elles ne fonctionnent pas. Et quelle est la responsabilité? Comment on va fixer la responsabilité et la punition à donner à ce chef de l'État? Où est-ce que c'est prévu ça? Que ce soit tous les anciens présidents, ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils ont fait leur mandat, peu importe de comment ça s'est passé, s'ils ont eu un coup d'État par la suite ou empêché par la suite, peu importe. Non, ni vu ni connu. Moi, j'ai rien fait. Et il se passe énormément de choses pendant un mandat de 4-5 ans ou d'un an, que ce soit comme président provisoire. Mais qui va fixer ces responsabilités-là? Mais le président dit toujours, c'est pas moi. Mais la Constitution dit qu'il doit veiller à la bonne marche des institutions. Les institutions ne marchent pas bien, justement. Ça ne marche pas bien. Ce n'est pas nécessaire de venir en dire à tout le monde, ou le Parlement qui dit « Ah non, ce n'est pas de notre faute si, voilà, depuis plus d'un mois. » En Haïti, c'est jamais de la faute des Haïtiens. « Ah, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi. » On n'a jamais le courage d'assumer, de dire « Ah, bon, peut-être qu'on aurait dû faire ça autrement, peut-être qu'on a niaisé là, peut-être qu'on a mal fait ici. » Non, c'est pas moi. On a été élevé comme ça, c'est pas moi. C'est quoi? Mais c'est qui? C'est personne. Mais au final, ce que les Haïtiens devraient comprendre, c'est que collectivement, vous êtes laids. On est laids, nous, à fonctionner comme ça. Il est 7h57. Malheureusement, c'était mon petit mot, ou peut-être ma petite montée de lait de ce matin. Merci beaucoup tout le monde. Merci de suivre ce magazine Intexto. Nos nouvelles apportées par Intexto. Bonne journée, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal.